Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. J'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous propose de faire un gâteau au chocolat. Mais attention, ce ne sera pas n'importe quel gâteau puisqu'il sera vegan. En effet, il n'y a ni œuf, ni beurre, ni lait. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait ce genre de gâteau, mais en tout cas moi jamais. Ça va être une grande première. Et je voulais le faire avec vous et devant vous à la caméra. En tout cas, je suis vraiment curieuse du résultat final. On verra ça tout à l'heure lors de la dégustation. Donc, restez bien avec moi jusqu'à la fin. La recette est vraiment très simple. La pâte à gâteau ainsi que le glaçage se font en 2 temps 3 mouvements. Il suffit juste de mélanger quelques ingrédients. Et je suis sûre d'ailleurs que ces ingrédients, vous les avez déjà à la maison. Et vous pourrez bien sûr refaire ce gâteau très vite. Alors justement, les ingrédients, parlons-en, je vais vous les montrer dans quelques petites secondes. Vous les retrouverez notés ainsi que les quantités dans la barre d'informations. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi je suis prête. Vous êtes prêts? C'est parti, on y va. Pour le gâteau, j'ai besoin de farine, de sel fin, de bicarbonate alimentaire, du cacao en poudre non sucré, du sucre, de l'eau, de l'huile, alors plutôt une huile neutre, ici j'ai de l'huile de tournesol, de la vanille liquide, du vinaigre blanc et pour le glaçage, d'huile de coco, du cacao en poudre non sucré et du sirop d'érable que vous pouvez remplacer par du sirop d'agave. J'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Alors, j'ai sorti un grand saladier et je vais commencer par tamiser ma farine. Alors, j'avais mis le sel et le bicarbonate à l'intérieur. On n'est pas forcément obligé de les tamiser, mais bon, c'est avec, donc je mets. Et le cacao. Je vais ajouter le sucre, je mélange avec mon fouet, je vais faire un puits et je vais ajouter mes liquides, donc l'eau, l'huile, la vanille, voilà, la pâte est vraiment jolie. Alors, je vais ajouter maintenant le vinaigre blanc. Alors, vous avez vu, il n'y a pas de levure. Ce qui va nous servir d'agent levant, en fait, c'est la combinaison entre le bicarbonate alimentaire et le vinaigre blanc. Voilà, c'est prêt. J'ai préparé un moule à charnière qui fait 20 cm de diamètre. J'ai coincé dans le fond un papier cuisson et puis je l'ai légèrement huilé. Il n'y a plus qu'à verser la pâte. Voilà, et mon gâteau va partir en cuisson pour environ 30 minutes à 180 degrés. Pour vérifier bien sûr la cuisson, comme d'habitude, on plante la lame d'un couteau au centre. Si elle ressort sèche, c'est que c'est cuit. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Mon gâteau a passé 35 minutes dans le four. Là, je l'ai sorti il y a 10 minutes. Il est super beau et il a l'air vraiment moelleux. Alors, je vais le démouler. Super bien. Hop. Et je retourne. Voilà. Donc là, je vais le laisser refroidir totalement avant de préparer le glaçage et puis de le napper. Mon gâteau au chocolat est froid. Donc maintenant, je vais mélanger tous les ingrédients du glaçage. Donc l'huile de coco, le sirop d'érable et le cacao. Je mélange bien au fouet.
Ça fait un glaçage absolument magnifique, qui est bien lisse. Allez, il n'y a plus qu'à le verser sur le gâteau. Donc je le verse bien au milieu. Voilà, et je vais laisser ensuite le tout couler tranquillement. Il n'y a plus qu'à entreposer le gâteau au réfrigérateur pendant à peu près 1 heure pour que le glaçage se fige un petit peu. Et ensuite, on le coupera et on le goûtera ce gâteau. À tout à l'heure. J'ai sorti mon gâteau du réfrigérateur, donc maintenant j'ai hâte de goûter. Je vais en couper une part. Je vais essuyer la lame de mon couteau. Eh bien, vous savez quoi? C'est super bon. Je suis bluffée. Je suis bluffée. Il a un bon goût de chocolat, mais chocolat noir, alors qu'on n'a pas mis du tout, on a mis du cacao, quoi. Hein. Il est super moelleux. Et avec le glaçage, ça apporte ce petit plus de gourmandise. C'est délicieux. Ce gâteau, franchement, ça vaut tous les gâteaux où il y a des œufs, du beurre et tout ce que vous voulez. J'adore. Et bien sur ces belles paroles, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie surtout pas de mettre un petit pouce bleu. On pense également à s'abonner si vous en avez vraiment envie. Vous activez la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et puis vous pouvez également me rejoindre sur Instagram. Vous avez le lien dans la barre d'informations. Je vous retrouve pour une prochaine recette très bientôt. Je vous embrasse très fort. Continuez à prendre bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.